Bonjour professeur Benamina, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc on va avoir une session sur le chemsex. Pourquoi c'est important qu'il y ait une section sur le chemsex aujourd'hui au congrès de l'encéphale? Pourquoi? Parce que c'est une question d'épidémio et une question de société. Le chem, pendant très longtemps, a été confiné à des populations qui étaient des populations gays, hommes, et qui avaient des règles de fonctionnement qui étaient les leurs. Donc la réduction des risques, elle était gérée en gros à l'intérieur de ce milieu. C'est une pratique qui vient de la Grande-Bretagne et qui déjà connaît le phénomène que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire le risque de voir diffuser la pratique du chem dans les populations dites non homo et non prévenues et non gays. Et donc, et surtout les populations qui sont concernées, ce sont des jeunes qui sortent, des jeunes de clubbers en quelque sorte. Et donc cette situation nous a alertés, c'est la raison pour laquelle nous avons été sollicités par le ministre Olivier Véran à l'époque pour produire un rapport, parce que c'est cette question précisément qui était dans l'esprit des décideurs. Alors justement, il me semble le rapport est au centre de votre présentation. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Pourquoi ce rapport et c'est quoi les grandes mesures? Le rapport il a été généré par finalement le bruit qui court, que le chem maintenant concernait tout le monde et que évidemment il y avait un problème de maladies liées au chem, c'est-à-dire les maladies infectieuses, les contaminations, le problème du HIV, des hépatites qui revenaient, ce qui est totalement vrai. Donc ça a été généré là-dessus. Et puis l'avènement de ce qu'on appelle les drogues de synthèse. Parce que dans le terme chemsex, il y a le chem. Et ce sont quoi? Ce sont essentiellement des catéchols, des psychostimulants, ce sont des drogues de synthèse fabriquées ailleurs et évidemment consommées ici. Donc ça, c'est ce qui a finalement généré le rapport. Que dit le rapport? Le rapport, il fait un constat que ce n'est pas quelque chose qui a explosé, mais c'est une tendance à la diffusion existe et qu'on a un certain nombre de produits qui existent, mais qu'on ne sait pas faire. Comment les prendre en charge? Comment faire de la réduction des risques? Comment faire de la prévention? Et comment apprendre? Donc on a quelques recommandations qu'on a produites et qu'on a soumises au ministre à l'époque. Évidemment, c'était à la fin du mandat et je regrette qu'on n'ait pas suffisamment pris en compte. Mais je pense qu'on va revenir un peu à la charge. D'accord, super. Et pour finir, une ou deux mesures emblématiques alors de prévention que vous avez préconisées dans ce rapport? Eh bien, d'abord, la prévention, le savoir, pouvoir prendre en charge assez rapidement la partie produit. Alors, on n'a pas souvent affaire à des personnes addictes. On a affaire à des personnes qui ont une pratique sexuelle qui passe par la consommation. Donc, les risques liés à l'injection, les risques liés à la consommation, la concurrence, la consommation d'autres produits associés, notamment à l'alcool, et vers qui s'adresser et comment essentiellement former assez rapidement au repérage et à la prise en charge. Là, c'est très important. Très bien, bah, merci beaucoup.